Ma part, c'est bon. Super, super. Donc, bonjour et merci de votre patience. Donc, bienvenue à ce webinaire sur verrouiller vos périmètres, les secrets de Fortinet pour une défense infaillible, qui est le thème de cet après-midi. Je m'appelle Carmel Bissoué, je suis en charge du marketing en Afrique centrale chez SC Digital et donc c'est un plaisir pour moi de monitorer un peu cette session de discussion autour de ce sujet que sont la sécurisation des périmètres avec Fortinet. Donc aujourd'hui, là, je pense que la question à laquelle notre consultant va essayer de répondre, c'est comment renforcer et sécuriser vos périmètres à l'aide des solutions Fortinet. Donc avant de plonger dans le vif du sujet et de laisser la parole à Arsène, je voudrais rapidement vous présenter ST Digital, l'entreprise qui organise ce webinaire. Donc ST Digital, c'est une entreprise de services informatiques panafricaine dont la mission est d'accompagner les entreprises africaines et les administrations publiques dans leur transformation. Donc aujourd'hui, nous sommes présents dans 7 pays, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et nous proposons une variété de services à nos clients. Ça part du conseil en transformation digitale où nous accompagnons nos clients dans tout ce qui est problématique à la culturation digitale, à la rédaction de feuilles de route de transformation digitale. Ça passe par les questions de cybersécurité qui sont aujourd'hui le cœur de qui seront au cœur de nos discussions également. Donc, nous proposons un accompagnement en cybersécurité. Nous avons également des offres cloud services. Donc, aujourd'hui, SC Digital est le premier opérateur neutre en Afrique centrale à opérer un data center tier 3. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de proposer des services d'hébergement, des services de location de serveurs, donc les VPS, les services de colocation. Donc aujourd'hui, tous les acteurs qui sont sur le sol africain qui ont besoin d'une solution cloud services performants peuvent se tourner vers un acteur comme SC Digital qui est en même de les accompagner, le tout avec une qualité de service aux standards internationaux qui est notre vision. Donc, pour revenir à notre sujet de cet après-midi, nous allons reparler de la sécurisation des périmètres avec Fortinet. Donc, je vais laisser la parole à Arsène qui va nous entretenir cet après-midi autour de cette problématique et vous rappeler simplement que le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez la voir tout de suite après sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, vous pourrez également les poser dans le chat et nous y reviendrons tout de suite à la fin de la présentation de Arsène pour apporter des éclaircissements. Donc, Arsène, je te laisse la parole et bon webinaire. Ok, merci Carmel. Bonsoir à tout le monde. J'espère que je suis audible. Vous parvenez à entendre ce que je dis. Donc, comme on Oui, critique souvent de ne pas parler super. très fort, je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, verrouillons ensemble les périmètres dans les secrets de Fortinet pour une défense infaillible. C'est un thème qui est purement commercial. On va essayer de notre mieux de vous présenter qu'est-ce que Forti fait déjà. Certainement, vous seriez déjà familiarisé avec ce qu'il existe. Et je pense que la première chose avant toute présentation, c'est souvent faire un peu le petit tour de table. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de le faire ici, mais toutefois, qui je suis Arsène Anogo. Au niveau d'ST Digital, je suis responsable technique et au niveau du groupe, j'ai à charge la partie cybersécurité. Je suis pas très puriste de constructeur, mais pour le cas d'espèce, j'adore particulièrement Fortinet et Cisco. Donc, ce sont des éditeurs qui me font énormément plaisir. Alors, je suis certifié sur pas mal de ces solutions, FortiGate, FortiSIEM, FortiEdify et pas mal d'autres choses derrière. Donc, je vais faire de mon mieux d'essayer de vous dire ou de vous présenter ce que Fortinet fait déjà. Mais avant d'en arriver, voilà, ça prend un peu de temps. ST Digital a brièvement été déjà présenté par Carmen. Il est quand même important de noter qu'aujourd'hui, en termes de sécurisation du périmètre, il y a énormément d'enjeux. Par contre, je tiens aussi à préciser que quand on parle de sécurité périmétrique, ce n'est pas nécessairement l'accumulation de plusieurs solutions.
Parfois, en fonction de la taille de votre organisme et même des enjeux ou des risques qui planent autour de vous, vous devriez être à même de pouvoir dimensionner votre sécurité en fonction de ces risques-là. Aussi, on a l'évolution croissante des menaces. Pas plus tard que cette semaine, avec nos équipes en interne, nous discutions de cette actualité autour des Chinois qui auraient eu à casser des chiffrements AES et RSA via l'outil des machines quantiques. Donc, l'évolution des menaces est très conséquente. Alors, la question est de se poser qu'est-ce que nous on fait vis-à-vis de cela? Il faut rester à la page. Et rester à la page, ça implique pas mal de choses. Alors, comme vous pouvez le voir, la sécurisation du périmètre, je pense qu'il faut d'abord bien comprendre pour nous ce qu'on entend par périmètre au niveau de Forti 1. Quand on parle de périmètre, c'est quoi globalement? Alors, quand on parle de périmètre de sécurité au niveau de Fortinet, excusez-moi, ma présentation prend un peu du temps à s'afficher. Voilà, je vais revenir sur ces éléments à tout à l'heure. Oh, c'est chaud. Oh. Malheureusement, il y a des flags qui m'aident un peu. Je ne sais pas s'il faut que je redémarre cette application. Alors, ce n'est pas un PowerPoint, hein, c'est un logiciel qui me permet de faire de présentation. Moi, quand il y a une minute, je vérifie si c'est bon. C'est tout chargé. Voilà, c'est un petit souci technique de mon côté. Tout compte fait, je vais essayer d'aller par l'expérience. Alors, quand on parle de périmètre au niveau de sortie ou même au niveau du réseau, hein, il est important de bien clarifier ce qu'on entend par périmètre IT. Alors, un périmètre, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est sur une superficie. Là, c'est de manière physique. Maintenant, de manière IT, le périmètre va se définir comme étant une zone bien définie. Alors, quand on parle de périmètre au niveau du réseau, par exemple, on a un périmètre du réseau local. Donc, toutes les zones d'entrée et de sortie d'un réseau vont être situées sous forme de périmètre. La question sera de savoir comment on les protège et quelles sont justement ces zones-là. Alors, au niveau infrastructurel, donc au niveau du SI, vous avez le réseau LAN, vous aurez l'ADMZ que l'on connaît très bien. Vous avez également les réseaux externes qui constituent également des périmètres. Vous aurez le réseau Wi-Fi, en lui également, c'est un périmètre à part entière. Et vous aurez l'extranet de vos partenaires ou de vos clients. Donc, tous ces éléments-là vont se constituer comme étant des périmètres. Ajoutez à cela, avec l'émergence de tout ce qui est stockage, vous avez le cloud, qui est lui également un aspect de périmètre. Toutefois, en local, il est important de pouvoir les zoner. Donc, au niveau du SI, vous pourriez avoir des zones utilisateurs, des zones serveurs, des zones stockage, et même au niveau métier, des zones de gestion. Donc, tous ces différents éléments-là vont constituer pour chaque SI des zones périmétriques. Comment on va protéger ces zones périmétriques quant aux risques que nous connaissons aujourd'hui? Alors, quels sont ces différents risques? Nous avons la partie Bring Your Own Device qui, au niveau des zones utilisateurs, devient un enjeu très pertinent. Vous avez l'émergence de nouvelles menaces.
Je parlais en introduction justement aujourd'hui de la vulgarisation des machines quantiques. Alors, aujourd'hui, vous pouvez trouver des machines quantiques à près de 5 000 $ qui sont conçues par des Chinois. Tout ça pour dire que le hacker, lui, derrière, il va réfléchir à comment réaliser au mieux les différentes zones précédemment citées. Alors, face à ces défis, qu'est-ce que Fortinet fait aujourd'hui? Au niveau de l'Afrique, nous sommes très consommateurs des produits Forti. Et quand on regarde l'actualité au niveau du cadran magique, Forti se présente leader sur pas mal de sujets. Forti se présente leader sur pas mal de sujets. Et l'un des équipements les plus utilisés aujourd'hui au niveau de Forti reste le FortiGate. Mais cela n'empêche pas qu'au niveau de la fabrique Fortinet, en matière de produits de sécurité, il y en a plus d'une cinquantaine. Et nous n'utilisons que très peu d'entre eux. Et quand on parle de sécurité périmétrique, il sera donc important de bien comprendre quels sont les outils ou quelles sont les solutions que l'on peut retrouver pour pouvoir protéger ces différents nœuds d'entrée et de sortie de son SI. Alors là, par exemple, vous avez quelques produits de Fortinet, que ce soit des EDR, que ce soit des Forti Monitor, des Forti Proxy, des Forti Web, des Forti Mail, et bien d'autres. Donc, à chaque solution, sa spécificité. Je profite également pour ouvrir un petit débat. Il arrive très souvent, hein, avec certains DSI, de se dire je dispose d'un FortiGate de nouvelle génération et ce dernier a toutes les options. Alors, quand on regarde ces options, parfois le Forti peut avoir des modules WAF, des modules DOS. Est-ce vraiment pour autant que ces outils ont été développés pour répondre à ces problématiques? Quand ça a moyenne échelle et en fonction de la nature de son organisation, oui, ça peut répondre. Mais il est important de bien comprendre comment Forti, elle, aujourd'hui, dimensionne ces solutions. Alors, prenons un peu le cas du FortiGate que l'on connaît tous, mais le New Generation Firewall. C'est un parfait de nouvelle génération qui a pas mal d'options, qui a pas mal de fonctionnalités. Mais ce qui est intéressant avec ce Forti, déjà, ces Forti ou ces gammes de Forti, c'est qu'ils offrent une capacité avantageuse telle que le filtrage que l'on connaît déjà bien, la gestion, la protection contre les intrusions. Et cette particularité des nouveaux firewalls, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, une propriété qui était aujourd'hui réservée à des outils d'analyse comportementale est embarquée dans l'essence même de l'iOS de Forti, qui en fait aujourd'hui un parfait assez puissant qui peut répondre aujourd'hui à pas mal de choses. Et ajouter à ça des technologies comme des VDOM, donc, qui vous permet d'avoir, via un seul Forti, plusieurs Forti. Donc, cela vous permettra, par exemple, de mieux couvrir et mieux dimensionner votre infra. J'entends par là, pour des zones utilisateurs, au lieu d'acheter un nouveau Forti, vous pourriez faire un VDOM dédié justement pour sécuriser les points d'entrée des utilisateurs et la même chose pour les serveurs. Alors, ça, vous pouvez le faire de manière stratégique en réfléchissant, bien sûr, à votre existant. Alors, l'autre particularité des Forti que l'on connaît déjà, c'est qu'ils embarquent tout ce qui est IDS, IPS, tout ce qui est prévention d'attaque, mais également, il fait confiance à sa base FortiGuard. Alors, pour ce qui est de FortiGuard, c'est une plateforme de renseignement sur les menaces dont chaque équipement de Forti va aller demander l'information pour tout ce qui est base de signature relative aux menaces. Donc, cette base, elle est continuellement mise à jour, ce qui fait que quand votre Forti est bien configuré et surtout qu'il va récupérer les mises à jour sur le FortiGuard, votre Forti se porte à merveille. Donc, ça, c'est pour ce qui est de FortiGate. Toutefois, en matière également de périmètre, on parlait de la zone cloud et la partie web.
Et pour répondre aux enjeux relatifs à Forti sur ces aspects-là, vous trouverez le Forti Web et le Forti Mail. C'est quoi la particularité de ces deux outils? Alors, le Forti Web, c'est le WAP, donc c'est le pare-feu appliqué à la partie applicative. Si c'est assez clair, si c'est dit de manière un peu plus simple. C'est un pare-feu pour les applications web. Donc, lui, l'avantage, c'est qu'il peut être déployé que ce soit en machine virtuelle, même en physique. Et il se place généralement entre votre réserve Forti et même en frontal quand vous le dimensionnez pour répondre à une problématique bien précise. Alors, l'idée du Forti Web, c'est justement la protection contre les attaques de type injection SQL, les XSS ou d'autres vulnérabilités relatives aux applications. Donc, c'est vraiment un élément essentiel quand on veut la protéger, sa DMZ. Ensuite, on a la partie messagerie. Donc, comme on le sait aujourd'hui, les enjeux des hackers sur la cible qui sont les utilisateurs, c'est d'où l'importance de penser aussi à protéger les utilisateurs ou même l'organisation via le déploiement d'une solution Forti. Alors, comment Forti le positionne? Tout dépendra de votre infra. Vous pouvez le mettre en mode transparent de manière à ce qu'il ne fait qu'une passerelle. Il y a d'autres qui le mettent en frontal comme passerelle par défaut. Donc, lui, il y a plusieurs fonctionnalités. Et également, comme je disais, la protection de Forti, même si, comme j'y revenais, c'est également fournir la protection sur des aspects des DOS. Aussi, l'avantage de toutes ces solutions, c'est qu'ils peuvent être intégrés mutuellement. Si vous disposez, pour les puristes, Forti de Forti Analyzer, par exemple, vous pouvez synchroniser toute cette fabrique de manière à avoir un outil d'analyse centralisé pour mieux apprécier les menaces qui tournent autour de votre info. Alors, la sécurité du périmètre, c'est également la sécurité des connexions distantes. Et là, je pense que nombreux d'entre nous sommes familiarisés déjà avec Forti Client, qui est justement l'agent que l'on met sur nos machines pour pouvoir accéder à nos ressources à distance. Et là encore, Forti, avec sa technologie, a pu encapsuler la sécurité, d'où aujourd'hui les VPN, IPsec et SSL. Donc, tout ça dans l'objectif de pouvoir sécuriser les connexions distantes. Alors, en termes de déploiement également, il est très facile. Et c'est vraiment ça aussi la particularité de la sécurisation autour de FortiGate, de Fortinet, des produits Fortinet. Pour ceux qui ont plusieurs plateformes Forti, vous allez tous remarquer qu'ils sont similaires en termes de déploiement. C'est fait à dessein et ça vise un seul objectif. L'administrateur ou l'agent qui va utiliser ces équipements ne doit pas trop chercher telles informations. Il sait que s'il a besoin de configurer la partie routage, il y a une option qui est clairement définie pour ça. Il en va de même quand on déploie les clients. Donc, pour les cas d'usage, même un non-IT, quand il faut l'assister à distance, il sera très facile de déployer ces clients-là au niveau des connexions distantes. Donc, vous avez également Forti Proxy. J'espère qu'on me suit jusqu'à présent. Oui, oui, on te suit, hein. Tu peux continuer. D'accord. Alors, le Forti Proxy, c'est globalement quoi son rôle? Alors, lui va fournir les fonctionnalités de filtrage de contenu, de protection de la vie privée et même des accès sur Internet. En termes de pertinence, il faut noter que pour les organisations qui souhaitent contrôler, par exemple, et sécuriser l'accès à Internet, en particulier dans les environnements de travail, c'est un très bon outil. Lui également, il peut être très facile à déployer.
Il peut être déployé que ce soit sur la partie web, donc via le cloud, ou on-premise dans vos data centers. Alors, son fonctionnement, c'est simple, hein. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va inspecter le trafic web, entrant ou sortant. Via de l'intelligence artificielle, il pourra mettre en place des règles de sécurité basées sur les utilisateurs. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses que le FortiGate fait principalement. Toutefois, cet équipement, il est vraiment dédié pour ce genre de trafic. Alors, et enfin, nous allons aborder la partie accès. Donc, avec... wow, je ne sais pas ça. Excusez-moi. Avec le Fortinac. Alors, c'est quoi globalement les attentes ou bien le bien-être de Fortinac? C'est l'accès au réseau. C'est se dire qui a accès à mon réseau, que ce soit en interne, et quand il se connecte, il a accès à quoi? C'est vraiment la gestion des accès au niveau du réseau. Donc, lui va gérer vraiment toute la partie utilisateur, tout ce qui est équipement de sécurité, tout ce qui est équipement de réseau, bien sûr, et s'assurer que seul l'appareil qui a été conforme ou qui a été approuvé ait accès. Alors, dans une architecture ZTNA, vous allez avoir l'EMS, également un client ou une solution qui est dédiée pour vérifier la posture. Donc, en termes d'architecture, vous aurez votre Forti, puis vous aurez l'EMS, qui, lui, va juste vérifier la conformité des équipements étrangers. Donc, c'est vraiment la pertinence aussi de cet outil, c'est se dire comment je peux adresser la problématique des personnes qui viennent constamment avec leurs ordinateurs personnels au bureau. Vous avez un NAC, vous allez juste prendre un outil qui n'a pas été développé, bien sûr, pour cette présentation, qui est FortiMS. Lui, il va vérifier la conformité de chaque équipement pour voir que si cet équipement correspond aux dispositions de sécurité ou bien de la politique de sécurité interne qui est mise en place, il peut accéder au réseau. Le cas échéant, il n'aura pas accès. Donc, c'est vraiment plus ou moins les outils que l'on a autour de Forti. Alors, il faut également noter que le FortiNAC, lui, le fait en temps réel. Il vérifie la posture et il peut également appliquer des mesures de confinement ou de remédiation. Donc, il a une forme de, si vous voulez, de fonctionnalité de réponse aux incidents. Donc, on peut automatiser certains workloads pour dire que si tu vois tel comportement, voici ce que tu devras plus ou moins faire. Donc, son importance aujourd'hui, c'est un équipement assez crucial, que ce soit pour les DSI, que ce soit pour les RSSI, avec la problématique autour des identités, qui accède à quoi, quand et pourquoi. C'est vraiment un outil qui permet de pouvoir répondre. Et sur des aspects de segmentation aussi, quand on fait de la micro-segmentation, ce sera très facile d'embarquer parce que quand vous l'aurez configuré manuellement, et vous pouvez simplement pousser ces configurations au niveau du Fortinac et cela se fera nativement. Donc, ça, c'est pour ce qui est des outils euh, les outils de protection de périmètre que Forti met à notre disposition aujourd'hui. Alors, en termes de cas d'usage, concrètement, comment on peut les utiliser de manière un peu plus pratique? Alors là, on va prendre un peu le cas du FortiWeb. Dans quel cadre, par exemple, une entreprise peut décider de dire, OK, à ce moment, j'ai besoin d'acquérir un FortiWeb. Alors, imaginez-vous une entreprise qui va décider, qui a une application SaaS. C'est un exemple. Et elle va justement permettre à ses clients de passer des commandes et de gérer leur compte de paiement, d'historique d'achat, de transactions sur le web, via par exemple une plateforme sur le Cloud Store d'Est Digital. Alors, ce que la personne va mettre en évidence en termes de risque,
c'est que il faut se protéger contre les menaces, telles que des injections SQL, sur des menaces XSS, sur des attaques des nids de service. Même tout ce qui est réglementation et même protection à la vie privée. Au moins, hein, l'entreprise va répondre à ces problématiques via, par exemple, l'utilisation d'un FortiWeb, donc d'un WAF. Donc, l'idéal sera d'acheter cette licence-là. Aujourd'hui, par exemple, sur des environnements sur AWS et sur Azure et même sur le cloud d'Est Digital, vous pouvez simplement prendre votre application web, FortiWeb, et le mettre en déploiement chez nous. Ce qui va justement pouvoir protéger vos applications qui sont directement hébergées sur notre infra. Donc, l'idée, c'est non seulement la protection contre des bots, la protection contre tout ce qui est XSS et même tout ce qui est injection SQL. Alors, il faut ajouter que dans sa mise à jour de l'iOS, de FortiWeb, ils ont ajouté également la partie API. Donc, je pense que c'est une forme d'analyse des API qui essaie de se connecter aux applications. Donc, dans le fait, je suis en train encore d'étudier cela, mais c'est une nouveauté que Forti a ajoutée récemment dans son iOS. Après, il faut noter que ces outils produisent des rapports très pertinents qui peuvent non seulement aider les opérationnels, mais aussi les décideurs sur la meilleure stratégie à adapter en matière de gestion des risques liés, par exemple, à une plateforme qui sera utilisée pour des aspects business en ligne. Donc, l'autre point important de ça, c'est que cet équipement s'intègre facilement à d'autres produits Forti, comme le FortiGate ou même le FortiMail. Donc, ce sera quoi les résultats, par exemple, attendus pour une entreprise qui aurait déployé cela? C'est une amélioration de la sécurité, une question de conformité qui est très bien traitée. Par exemple, pour le cas de la PCDSL, qui est une fintech qui a ses applications en ligne, donc ils seront plus ou moins conformes à certaines lignes que propose la partie PCDSS. Et sans oublier la performance qui sera visée, donc tout ce qui est fonctionnalité de mise en cache, d'optimisation de performance, ou même aussi l'amélioration de la vitesse quand il faut charger l'application. Donc, parfois, vous êtes là, vous vous connectez sur une application, ça prend du temps. Avec le FortiWeb, ce sera un peu plus facile parce que comme le cache est mis à jour, c'est assez rapide. Mais plus encore, d'autres solutions de Forti peuvent régler, par exemple, le problème de surcharge avec la partie load balancing de Forti d'ici. Donc, voici plus ou moins les scénarios de cas d'usage du Forti Cloud, du Forti Web. Alors, vous avez remarqué, ce n'était pas très long. C'est vraiment purement commercial, présenté brièvement à chaud comme ça les produits de Fortinet. Ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions spécifiques pour chaque produit, vous pouvez les poser directement. Je pense que Carmel, tu pourras laisser activer les micros des différents participants et ce sera plus une interaction et on pourra, ou tu peux prendre des questions et je m'efforcerai de répondre aux différentes problématiques de chaque personne. Ok, super, super. Merci beaucoup Arsène pour ta présentation. J'espère que les uns et les autres ont pu capter quelque chose d'intéressant à implémenter dans leur activité pour sécuriser leur infra ou leur réseau. Donc avant de passer à la session de questions-réponses, je voudrais qu'on refasse un petit point sur les points que Arsène a abordés lors de sa présentation. Il a parlé de Fortinet. Aujourd'hui, les menaces évoluent avec l'élargissement du réseau. Donc aujourd'hui, avec les problématiques, avec la COVID-19 et le télétravail, vous devez également pouvoir protéger vos collaborateurs qui travaillent à distance. Donc Fortinet
peut également être une solution pour vous accompagner dans la sécurisation de ce réseau distant. Comment vous pouvez protéger votre réseau avec Fortinet, l'automatisation, la détection des menaces et garantir une réponse assez rapide avec des attaques potentielles. Donc, pour ceux qui ont des questions autour de la problématique abordée cet après-midi, vous n'avez qu'à lever la main dans le call et on vous donnera la parole ou simplement poser vos questions dans le chat. Donc, merci encore pour votre attention et passons aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions dans le call? Est-ce que vous souhaitez qu'on approfondisse une thématique particulière qui a été abordée durant cette présentation? Pas de questions? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des problématiques de cybersécurité? Il n'y a pas de question, ça veut dire il y a des insatisfaits. Il y a une Et je vois question. Jean-Jacques. Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, Monsieur May. Monsieur May, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. D'accord. Vous me recevez? Ok, on vous entend très bien. Bien, je vous suis infiniment reconnaissant et pour la qualité de la présentation. Ça a vraiment retenu mon attention. Je suis M. May, administrateur réseau de sécurité. Alors, la question que je voudrais poser, tout à l'heure, vous avez parlé de Fortinet. Fortinet qui nous permet de contrôler les accès au réseau. De façon pratique, l'implémentation de Fortinet, elle se fait comment? Parce que moi, j'utilise Fortinet et tout, mais je n'ai pas encore implémenté ce module-là au niveau de mon application, enfin, de Fortinet. Donc, de façon pratique, est-ce qu'il y a une spécificité, une manière spéciale de le faire? D'accord, ok. Vous m'entendez? Oui, je on vous t'entend entends. très bien. Super. Alors, de manière pratique, il faut déjà noter que Fortinet, c'est une solution dédiée. D'accord? Ce n'est pas un logiciel seulement, c'est vraiment comme un FortiGate. Donc, vous voyez la façon dont vous allez enrôler votre FortiGate au niveau de votre réseau. Vous allez généralement commencer par l'étude de l'existant. Une fois que vous aurez défini que, OK, voici mon infrastructure, et quel sera le rôle de votre réseau? C'est juste dire, vous voyez, quand vous dimensionnez votre pare-feu, par exemple, vous définissez des zones. Vous allez dire que telle zone va avoir accès à tel type de flux. Je vais laisser passer tel type de flux pour telle zone. Ce sera le même principe que vous allez adopter quand vous allez faire pour le FortiNAC. Alors là, on parle de la gestion des accès. Alors, qu'est-ce qu'il va définir? Il va juste dire, OK, par exemple, je prends le service RH, je peux accéder qu'au réseau, je veux dire, du serveur RH, ou du réseau SIRH. Par exemple, il y a plusieurs applications de gestion des ressources humaines et c'est dans un réseau bien spécifique, bon, un sous-réseau bien spécifique. Donc là, par exemple, vous allez enrôler les MAC des personnes du réseau en question. Et seulement ces PC-là ou ces ordinateurs-là ne pourront accéder à ce réseau-là. Donc, ça veut dire que s'ils se connectaient sur un autre réseau, ils n'auront pas du tout accès au réseau. Donc, généralement, c'est une posture. Ça veut dire que la personne, quand elle va se connecter, n'aura pas du tout accès à un réseau tiers. Et ce sera ainsi en fonction de la politique de sécurité interne que vous aurez établie. Donc, ce sera une appliance que vous allez soit déployer
sur un serveur, un outil de virtualisation sous forme de serveur, ou que vous allez directement prendre le boîtier au niveau de Forti. Donc, en termes de pratique de déploiement, ce sera un audit, ce sera recenser les utilisateurs, les dispositions d'accès et enfin la politique de sécurité. Une fois que ça est fait, vous allez juste définir le mode de déploiement. Si c'est en hors bande, ça veut simplement dire surveillance du réseau, ou si ce sera en mode en ligne, donc ce sera une posture qui sera directement appliquée. Et une fois que ça est fait, ce sera maintenant la configuration classique que l'on connaît des solutions de Forti. Je ne sais pas si j'ai essayé d'être simple dans ma réponse. Monsieur Jacques, le micro, il est toujours fermé. Oui, je pense que c'est bon. J'ai pleinement ou bien très bien compris le principe. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment pour cette bonne réponse. Merci. Je peux Merci encore, beaucoup, monsieur. excuse-moi, Carmel, il faut noter que si vous disposez déjà d'un Forti Gate, vous pouvez simplement importer les règles réseau au niveau du NAC pour pouvoir faire de la micro-segmentation. Donc, si vous voulez une démo un peu plus spécifique sur le truc, on pourrait essayer d'organiser cela pour voir comment cela marche. Pour voir comment cela marche. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Jacques, pour votre question, ce qui participe bien évidemment à l'animation de nos webinaires. On a d'autres questions dans le chat. Celle est de Madame Bang. Quels sont les prérequis pour la mise en place d'un Fortinac dans un réseau d'entreprise? Bon, le premier prérequis, c'est dimensionner le réseau, connaître un peu son existant, parce que c'est ce qui va définir le type de licence NAC que l'on va vous octroyer. Après l'étude de l'existant, ce sera maintenant on va dire quoi, la posture interne. Donc, tout ce qui est segmentation réseau, tout ce qui est mise en politique, disons les éléments précités à M. Jean-Jacques, c'est l'étude de l'existant et la raison pour laquelle vous voulez obtenir le Fortinac. Ce sera juste une dimension. Après, il y a la partie matérielle. Si vous le déployez en serveur, par exemple, ça veut dire tout ce qui est prérequis de virtualisation, tout ce qui est espace de stockage. Donc, c'est vraiment en fonction de la taille de l'organisation que l'on pourra dimensionner tous ces facteurs. Ok, super, Arsène. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Super. Donc, on a une autre question de monsieur Ditougou Brice du Gabon qui nous demande, étant donné que plusieurs produits Fortinet tels que FortiGate, Forti Authentificator, FortiMail, FortiWeb reposent sur RSA pour l'authentification et AES pour le chiffrement, quelles mesures devrions-nous envisager pour sécuriser notre infrastructure après la compromission de ces algorithmes par des ordinateurs quantiques? Ça, c'était la première question. Et est-ce qu'il y aurait des recommandations, bien évidemment? Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat qui est pris au sérieux par pas mal d'entités, étatiques aussi. On parle aussi de chiffrement quantique. Et je sais qu'il y a aujourd'hui une équipe de Forti qui est déjà à l'étude pour pouvoir présenter de nouveaux algorithmes de chiffrement de ces risques émergents-là. Parce qu'il ne faut pas se mentir, vu la nature même de tout ce qu'il faille pour pouvoir mettre en pratique ce type d'attaque, disons que l'acteur de menace n'est pas tout le monde. Généralement, ce sont menés par des États et autres. Alors, quelles sont les différentes mesures de sécurité pour pouvoir se prévenir de cette nouvelle vulnérabilité? Bah, c'est la surveillance. Hein. C'est la surveillance. La surveillance, c'est-à-dire que généralement, quand on attaque ton chiffrement, ce sont des attaques qui remontent facilement par des outils de monitoring. Et à partir de là, vous pouvez adopter maintenant une stratégie de réponse en interne en fonction de la sensibilité de l'application
qui y transitent. Mais dans les faits, c'est encore un risque émergent. Il est encore en étude. On n'a pas encore la clé, euh, la solution définitive à ce type de risque émergent. La preuve, si vous suivez les informations, il y a quelques mois, Emmanuel Macron en avait déjà parlé. C'est une problématique qui est en train d'arriver. Il faudrait que, au niveau de la sécurité des chiffrements, qu'on pense aussi au niveau quantique, bah, ça à l'étude. Il n'y a pas encore une clé, une solution définitive, à part la surveillance de son infra. Ok, super. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Ok. On a une autre question de Madame Ban, qui demande quelle solution Fortinet vous nous conseillerez pour répondre à des incidents de sécurité? Et contacter ST Digital. Alors, Euh, pour être plus simple, la gestion d'incidents ne se gère pas tant par une solution. C'est d'abord un cadre de gouvernance. Et à la suite de cela, il y a un amont de solutions qui peut venir soutenir la réponse aux incidents. Et parmi ces solutions, vous aurez par exemple un SIEM ou un SOAR qui va vous aider justement à pouvoir voir ce qui se passe dans votre infra et prévoir des réponses. Par exemple, c'est ce que fait le SIEM de FortiGate, de Fortinet. Son SIEM a déjà la partie automatisation des réponses via un SOAR qui va, lui, en fonction de ce qu'il aurait déjà analysé, prévoir des scénarios de réponse s'il détecte, par exemple, un comportement anormal d'un utilisateur qui se connecte sur un site qu'il n'a pas l'habitude de faire et que ce site est déjà, par exemple, blacklisté par pas mal d'opérateurs. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement le déconnecter du réseau. Donc ça, ce sont des choses que le Fortisiem fait déjà, parce qu'à l'intérieur, il y a déjà des modules IA pour l'analyse comportementale, et vous aurez la partie intelligence artificielle aussi, et enfin la partie SOA pour l'orchestration de la réponse. Est-ce que cette réponse est satisfaisante pour vous, Madame Ban? Amina. Super. Je vois que le sujet a un fort intérêt. Monsieur Jean-Jacques May nous revient avec une question sur la différence entre le Fortinet et le Forti Wi-Fi. Quelle proposition de choix entre les deux? Alors, le FortiGate, c'est pas le parfait. Le Forti Wi-Fi, si vous voulez, c'est... Fortinet et Forti Wi-Fi, c'était ça sa question. Bon, je sais qu'en disant Fortinet, monsieur Jean-Jacques fait allusion à FortiGate, à Ok. moins que je me trompe, monsieur Jean-Jacques. Allô, Monsieur Jean-Jacques? Est-ce qu'on vous faites bien? Ok, super. C'est exactement ça. Tu peux continuer, Arsène. Alors, il faut noter que le FortiGate, c'est le parfait. Maintenant, le Forti Wi-Fi fera office de, je cherche l'expression pour dire la console qui gère les points d'accès Wi-Fi. Un contrôleur, voilà. Donc, le FortiGate, il fera la partie protection Wi-Fi. Il fera son firewalling, là. Tandis que le Forti Wi-Fi va gérer la partie gestion de tout ce qui est point d'accès Wi-Fi. Parce que Forti, il a ses points d'accès, il a ses propres boîtiers Wi-Fi, donc il a besoin d'un contrôleur. Et Forti Wi-Fi, généralement, fait office de contrôleur, bien sûr, en embarquant bien des modules de sécurité. Est-ce que cette réponse vous convient, Monsieur May? Monsieur Mérevier il demande, d'accord, mais quel choix opérer entre les deux pour une PME?
Arsène? Désolé, je répondais, le micro, il était arrêté. Hein? Ton micro est encore fermé. Oui, je disais pour une PME, alors, il faut noter que FortiWeb, FortiGate ne fait pas office de contrôleur d'accès. Ce n'est pas son rôle. Donc, si vous voulez gérer vos points d'accès, vous pouvez prendre le Forti Wi-Fi. Maintenant, après, quel objectif? Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est quand même coûteux. Donc, dans la gestion des coûts, est-ce que ce ne sera pas mieux de rentrer sur un éditeur comme Ubiquiti pour faire la partie, pour la partie accès Wi-Fi, en créant par exemple juste un VDOM pour la gestion du Wi-Fi qui sera connecté par exemple à l'Ubiquiti. Donc après, c'est plus une question de dimensionnement que d'acquisition de solutions. Si vous me dites quel choix, je vous dirais les deux. Et puisque l'objectif aussi, c'est de conseiller le client au niveau des sites digitales, c'est se dire, si j'ai pris un bon parcours, un bon modèle, est-ce que ce modèle-là peut me permettre, par exemple, de faire du VDOM, donc avoir un parcours dans un parcours, et c'est ce parcours-là va me gérer la partie Wi-Fi connecté avec un fournisseur de point d'accès Wi-Fi à un coût légèrement réduit. Mais sinon, les deux ensemble, ça marche bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que cela vous convient, monsieur? Ok, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions dans le chat ou souhaite prendre la parole? Alors, on a une question qui vient d'arriver de Madame Aminta. Quelle base de données, quelle base de données de renseignement sur les menaces est utilisée par Fortinet? FortiGuard. Alors, disons que Fortinet ne fait pas exclusivement de la production d'équipements de sécurité et de cybersécurité. Ils ont également un bureau de recherche sur les menaces. Et c'est ce bureau de recherche qui vont alimenter leur lab qu'ils ont appelé FortiGuard. Et c'est si vous voulez, cette base de données que va rechercher la plupart des mises à jour de sécurité, d'optimisation de correctifs. C'est un peu comme vous utilisez Microsoft qui fait des mises à jour, là, justement, comme ça. Ça m'échappe. En tout cas, Jean-Paul pourra retrouver ça si j'oublie. Donc, c'est vraiment ça le nom de Forti. Donc, c'est FortiGuard. Ok. On avait une autre question de Monsieur Brice Ditougou qui demande pour ajouter un contrôleur Ubiquiti pourra faire l'affaire, mais tout dépendra de l'existant. Je ne comprends pas. Donc, il soutenait un peu mon argumentaire suite à la question de Monsieur Jean-Jacques. Ok, super. Est-ce qu'on a besoin de configurer un VDOM lorsqu'on gère les Wi-Fi avec le contrôleur? C'est une question de Monsieur Tokpa Kamara. Non, pas du tout. C'est juste une bonne pratique au niveau de la micro-segmentation. Si vous avez, par exemple, un contrôleur tierce d'un autre éditeur, c'est juste une bonne pratique, c'est un conseil de sécurité, mais ce n'est plus une obligation. Vous pouvez juste créer un VLAN spécifique pour la partie Wi-Fi et c'est dessus que vous allez enrôler vos contrôleurs. Est-ce que cette réponse vous convient, Monsieur Tokpa? Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions dans le chat ou dans le call? Vous pouvez prendre la parole également pour interagir directement avec le consultant et poser vos questions à haute et intelligible voix, comme dirait quelqu'un.
Plus de questions? Donc, il ne me reste plus qu'à clôturer notre call de ce vendredi. Donc, on arrive à la fin. Donc, merci pour votre participation active. On a eu beaucoup de questions, des questions pertinentes, des questions qui nous ont permis de mieux comprendre le sujet, de mieux comprendre comment Fortinet peut sécuriser le réseau en entreprise. Différentes solutions ont été présentées par notre consultant. Donc, on a pu explorer un certain nombre de choses et on a pu voir comment, avec Fortinet, on peut verrouiller des périmètres pour assurer une défense infaillible face aux cybermenaces. C'était d'ailleurs le thème de notre discussion de cet après-midi. Donc, j'espère que vous repartez avec des idées et des outils que vous pourrez appliquer dans vos environnements respectifs. Donc, si vous avez des questions supplémentaires ou que vous souhaitez discuter d'un sujet en particulier, nous sommes disponibles pour pouvoir échanger avec vous sur toutes vos problématiques de cybersécurité. C'est la raison d'être de SC Digital, vous accompagner dans vos problématiques. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous et je vous souhaite un très bon week-end. La semaine prochaine, on clôture notre mois de la cybersécurité avec une thématique sur BitLocker, sur la sécurité des données. Donc, je vous invite tous à être présents à ce nouveau webinaire qui sera présenté par un autre de nos consultants pour pouvoir voir comment vous pouvez protéger vos données. Merci encore et très bon week-end à tous. Au revoir.